Bonjour à tous, c'est Katoune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo blabla du mois de février 2025. Ça va être une vidéo longue, je pense, parce que j'ai mon haul solde à vous présenter, quelques achats indépendants hors solde et en général ça dure assez longtemps. Surtout j'ai un truc énorme à vous présenter. Bref, on va commencer par la lecture du mois. Ce mois-ci j'ai lu La femme de ménage voit tout de Freida McFadden. Alors c'est le dernier qui est sorti en français. Il y en a un autre qui est sorti en anglais. Ce sera apparemment un entre-deux, entre le 1 et le 2 si j'ai compris. Bref, là c'est la suite logique. Donc c'est le troisième tome. Et là on retrouve Millie qui est une femme, c'est une mère qui a 2 enfants, qui vit, qui est mariée à Enzo du coup. Et qui vit dans le Bronx et qui décide, Enzo et elle décident d'acheter dans le quartier Long Island je crois. Apparemment c'est une ville à côté de New York qui est assez huppée et plutôt protégée. Parce que vous savez qu'aux États-Unis il y a un problème de sécurité. Il n'y a pas forcément sécurité partout. Et donc ils investissent dans cette maison qui apparemment... Enfin, c'est dur à dire. Elles l'ont acheté alors qu'elle ne vaut pas le prix. Elle vaut plus cher. Bref, peu importe. Et donc, elle n'est plus femme de ménage. Elle est assistante sociale, on va dire à peu près. Et elle travaille dans un hôpital. Voilà, elle aide en gros les familles ou les enfants. Ce que font les assistantes sociales en général. Et son mari, Enzo, ben, lui, il est toujours jardinier, mais à son compte. Voilà. Et il débarque dans cette... impasse résidence là d'une maison pour eux très correcte, enfin plutôt très grand, très correcte, oui, pour les autres bon, qui a l'air un peu mal fait. Et comme d'habitude, hein, si vous connaissez les histoires, les voisins sont un peu particuliers, notamment celle d'en face qui est une femme agent immobilier qui vit avec son mari. Et et il y a aussi une autre voisine qui, elle, le fils est scolarisé avec son fils à Millie. Oui, ils ont une fille et un garçon. Comment il s'appelle d'ailleurs? Nicolas, le garçon, et la fille, elle s'appelle... je sais plus comment s'appelle sa fille. Bref, peu importe, je me rappelle plus comment s'appelle sa fille. Et donc ils sont scolarisés à l'école. Voilà, donc la voisine est assez louche et elle lui dit d'ailleurs qu'il faut faire attention parce que leur voisine d'en face, donc l'agente immobilière, est assez bizarre. Le couple est assez bizarre. D'ailleurs, quand elle sait que Enzo est jardinier, elle le fait venir souvent pour faire les travaux d'extérieur. Bon, après, je ne vais pas pouvoir vous en dire plus parce que malheureusement, ces des livres sont faciles de dire les intrigues. Je vous laisse deviner, il va y avoir un meurtre. Millie va être encore emmêlée dedans avec son mari Enzo et ses enfants. Je vous dirai pas plus, mais c'est vrai que le dénouement est surprenant également. Je vais vous dire que c'est pas mon préféré. Je trouve que c'est le livre que je préfère le moins dans les 3. Parce que parce qu'en fait elle est plus femme de ménage et que c'est quelqu'un d'autre. Et que la personne qui est femme de ménage, du coup, elle a un tout petit passage et au début et à la fin et c'est tout. Ça a plus de sens et je trouve que voilà. C'est ça qui le rend décevant parce que il n'y a plus de raison en fait d'avoir ce titre femme de ménage qui voit tout. Femme de ménage voit tout. Oui mais non en fait elle voit rien parce qu'il n'y a pas grand chose avec elle et voilà. Je trouve que le titre n'est pas du tout exact et que on se décroche un peu de la femme de ménage. On perd le rôle de Millie en fait et c'est ça qui pour moi c'est le plus mauvais des 3. Voilà, donc je vous le conseille si vous continuez à lire la saga, mais sinon franchement on pourrait s'arrêter au 1 et au 2. Il était inutile celui-là. Je comprends que l'auteur veuille faire évoluer ses personnages, mais ok, mais pas comme ça alors, pas comme ça parce que le titre il est racoleur, mais en fait la femme de ménage on la voit au début et à la fin. C'est cool mais non c'est pas cool en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc bof, voilà, c'est mitigé pour celui-là. Il est bien hein, mais c'est pas le coup de cœur. J'ai perdu cette intensité à vouloir connaître la suite et j'ai préféré vite arrêter. Voilà, donc ça c'était ma lecture du mois.
On va passer au top 4 sur le blog parce que ce mois-ci, il n'y a eu que 4 articles de sortie. Le premier, c'est 7 raisons pour ne pas aller à Disneyland Paris. Pourquoi j'ai fait cet article? Parce qu'en mars dernier, donc en mars 2024, je suis allée à Disney pour l'anniversaire de mon cher mari. Et alors, au début, ça s'est très bien passé, mais après, au fur de la journée, j'ai pas apprécié mon expérience. Donc, je voulais vous dire pourquoi en 7 raisons. Ensuite, 4 concessions de couple à refuser. Comme nous sommes dans le mois de l'amour sur le blog et dans le monde entier, hein, puisque je vous rappelle que le 14 février, c'est le mois, enfin c'est la journée des amoureux et pas que, on n'oublie pas ses amis. Je dis pour vous les 4 choses qu'il faut refuser quand on est un couple d'après moi. Ensuite, 3 marques qui font le buzz. Alors là, je vous cite 3 marques qui d'après moi ne vaut pas forcément tout le tapage qu'on entend et que perso je suis un peu déçue d'avoir testé ces produits. Et enfin, Action et son gel d'escargot, d'ailleurs je l'ai juste ici, c'est un article que j'ai sorti il y a fort longtemps, c'est l'article best-seller de mon blog d'ailleurs. Et j'ai reçu un commentaire il n'y a pas longtemps sur cet article. Et c'est vrai que ça fait un moment que je me dis il faut que je le refasse, il faut que je le refasse. Et je me demandais si Action commercialisait toujours cet article. Et oui, enfin ce produit du coup. Et je l'ai remis à jour. Voilà, j'ai remis à jour, j'ai mis des nouvelles photos. J'ai un peu modifié mes textes sans vraiment... Je suis restée dans mon jus mais en modifiant un peu la mise en page. Voilà, tout simplement. Sur le podcast est sorti 2 épisodes ce mois-ci. Le premier épisode c'est Amitié homme-femme. Voilà. Et le second c'est Faut-il fêter la Saint-Valentin? Je vous rappelle que c'est Je te redis sur Spotify. On est aussi un peu sur YouTube. Nous sommes sur TikTok. TikTok c'est podcast Je te redis. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints sur Spotify et sur TikTok. Ça nous touche. N'hésitez pas aussi à nous partager des idées de sujets parce qu'on va bientôt... enfin non, il faudrait qu'on établisse les sujets pour la saison numéro 2 parce que oui, on poursuit. Et c'est une plateforme qu'on aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis. Et s'il vous plaît, si vous êtes sur Spotify, venez nous faire un petit coucou, ça nous ferait plaisir. Voilà, allez, on va passer sur YouTube, je crois qu'on n'a pas bougé, on est toujours à 746. Merci de nous suivre, de me suivre également. Et commentaires toujours fermés sur les blabla pour X raisons, notamment les commentaires. Que dire d'autre? J'espère que vous avez passé un bon mois de février, vous avez fêté la Saint-Valentin. Ce mois, un peu moins pluvieux, plus de soleil, un peu plus frais. Pour moi, février, c'est mon mois préféré. Et au-delà du fait que c'est la Saint-Valentin, tout ça, mais c'est vrai que c'est un de mes mois, c'est le mois préféré de l'hiver. Et mon top 1 avec le mois d'octobre dans une année. En tout cas, voilà, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. On va, maintenant on va attaquer au haul. Je vais commencer par tout ce qui est hors solde et après on va finir par les soldes. De toute façon, je ne sais pas si vous pouvez retrouver les produits que je vais vous montrer. J'espère pour vous, je vous le souhaite. Allez, c'est parti pour le haul solde et hors solde. Alors, déjà on va commencer par Shein. Shein a sorti... un coffret Harry Potter, un nouveau coffret. Le premier je l'avais raté mais je crois qu'on peut le trouver encore sur le site. Je sais pas, mais je vais pas l'acheter parce que sinon ça fera doublon. Et par contre la nouvelle collection, je suis allée, j'ai foncé, je l'ai acheté. En plus j'avais une belle remise parce que je crois qu'elle est à 60 € et je l'ai payé 45, un truc comme ça. Bon, alors hop, c'est à l'envers et regardez-moi cette beauté. C'est un petit coffret, hein, vous pouvez voir, c'est plus grand que ma tête. Vous avez un espèce de truc là. Comment ça s'appelle? Vous savez, un truc pour identifier les bagages. Voilà. Et je vais essayer de l'ouvrir sans faire tomber. Je vais essayer hein, parce que... Ah oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Faut que je m'en rappelle. Hop, donc vous soulevez, voilà. Ah oui, c'est ça qui est gênait. Et à l'intérieur, attendez, je vais ouvrir. Hop, regardez-moi ça. C'est trop beau. Vous en pensez quoi? Oh, c'est trop beau. Quand je l'ai reçu, je l'ai ouvert. Si vous adorez Harry Potter. Et à l'intérieur, vous avez un premier étage avec une palette. Donc c'est le livre, vous savez, des monstres. Et un vif d'or. La palette. Hop. Donc il faut frotter le petit flanc
Non, c'est une blague, mais si vous connaissez Harry Potter, vous savez pourquoi. Donc c'est le livre des monstres. Le monstre des livres. Le monstre au livre des monstres, je pense que c'est ça la traduction. Vous avez même la petite bouche avec les dents. Et hop, à l'intérieur, ça ressemble à ça. Alors vous allez me dire, c'est des neutres. Tout à fait neutre, oui. Je suis d'accord avec vous. Mais l'objet, il est incroyable. C'est de la vraie moumoute, hein. Je ne l'ai pas testé encore, mais écoutez, j'adore le principe. Ensuite, on avait le vif d'or. Alors, le vif d'or, c'est un highlighter. Voilà, tout simplement. Il est plutôt joli, hein. Plutôt pas mal. Voilà, il est assez grand, comme vous pouvez le voir. Ok, et ensuite, vous retirez la couche comme ça. Et je pense qu'il y a quelque chose derrière. Et vous tombez sur une deuxième partie. Alors, ici, ce sont des highlighters, non pas des highlighters, des eyeliners aux couleurs des maisons. Après, vous avez le gâteau d'anniversaire de Hagrid qui offre à Harry. Et c'est un blush. Voilà. Alors, attendez, à l'endroit. C'est un blush qui est très doux au toucher. Je ne sais pas si vous allez voir parce que... Non. Qui est plutôt rosé. Je ne sais pas si ça se verra sur ma... Il a l'air assez clair sur ma peau. Voilà. Et ensuite, vous avez une petite boîte avec à l'intérieur les balles du Quidditch. Voilà. Et vous ouvrez à l'intérieur et vous avez des petites balles. Voilà, je vous laisse avoir la référence. Avec les maisons. Alors ce sont des rouges à lèvres gloss, je crois. Je sais pas s'il y a marqué quelque chose dessus. Non. Elles sont assez dures à ouvrir. Mais... Ah, c'est bon. Donc il y en a un comme ça, un peu marronné. Alors personnellement, je pense que c'est compliqué à appliquer ça sur sa bouche. Hein. Mais j'ai gardé mon titre de collectionneur et non de... Oups, d'application. Je ne vais pas l'utiliser. Hein. Ce serait trop... dommage. Et enfin le petit dernier, voilà, c'est des couleurs qui sont marronnées, en plus ça ne va pas forcément au teint. Je préfère quand c'est plus vif, vous voyez. Voilà, donc ça c'est le petit coffret Harry Potter qui était sur Shein. Je crois qu'il en reste encore, hein, parce que de temps en temps je vois passer des publications et des propositions vente sur Shein. Voilà, très très beau et je suis très contente d'avoir réussi à l'acquérir. Il est sorti à Noël je crois, ou peut-être un peu avant, mais je l'ai reçu début janvier. Donc ça a été assez rapide. Alors ça c'est fait. Ensuite, autre chose. Ah oui, il y avait aussi la petite trousse comme ça. Vous savez, le magasin de bonbons. Et c'est un intérieur comme ça. Ouais, alors, je sais pas trop l'intérêt de l'ouvrir de ce sens là. Je préférais l'ouvrir là-haut. Mais écoutez, voilà, c'est pas moi qui fabrique les produits. Ok, ça c'est fait. Ensuite, sur Beauty Bay, tous les ans ils sortent 2 à 3 collections je crois. Ils ont sorti la collection de Saint-Valentin. Donc évidemment j'ai acheté la palette. Elle est ici. Je crois qu'elle coûtait 18 € plus 3,50 € de frais de port. Un truc comme ça. Je crois que j'en ai eu pour 25 €. Donc je sais pas trop le prix. C'est la Daydreamer. Voilà. Et elle est sur les tons... Oh, il y a pas mal de couleurs quand même. Hein. Regardez-moi ça. Voilà. J'ai décidé que à chaque fois que Beauty Bay sortait une palette, j'allais l'acheter. Parce que c'est qualité, rapport qualité-prix, pardon, c'est les meilleurs. Franchement, les fards, ils sont incroyables. Incroyables. Bon, là, vous verrez pas bien parce que la lumière aujourd'hui n'est pas au top. Mais franchement, voilà, je suis très contente pour le prix et très belle palette. Un peu casse-pied pour ranger, mais voilà, j'en ai toute une catégorie derrière dans le meuble là, mais très très beau. Est-ce que j'ai autre chose dans la catégorie hors solde? Je crois pas. On va pouvoir attaquer les soldes. Alors, on va finir avec le maquillage. J'ai acheté sur le site de Sephora 1, 2, 3 et 4 palettes de maquillage. Oui, oui. Sachez que si vous avez l'application sur la dernière des marques, il y a une palette que j'ai eue à 25 €, sachant qu'elle coûtait 70 € à la base.
Oui, bon, alors dans l'ordre croissant, j'ai acheté celle-ci de chez Sephora, c'est la Vibrant Lights. Ça faisait un moment, je l'avais repérée à Noël en fait. Je me suis dit bon, on va attendre les soldes parce que Sephora solde souvent leurs palettes. Elle ressemble à ça, elle est très très lourde, vraiment, au poids c'est très très lourd. Et il y a pas mal de fard, voilà. Je sais plus combien je l'ai payé, mais elle était à moins 50 ou moins 30, je sais plus. Voilà, je pense que vous pouvez encore la trouver sur le site. Hein. Au début, j'étais un peu déçue, je trouvais la pigmentation pas ouf. Mais au final, ça va. Voilà, c'est correct. Elle va rester. C'est la seule que j'ai testée là, de tout ce que je vous ai présenté. J'ai mis un doigt dans un fard sans faire exprès. Voilà. Mais ça va, ça reste... mais elle est très très lourde, hein. Je vous déconseille de partir avec. Surtout si vous prenez l'avion, ça peut vous plomber votre poids. Ok, la première. Ensuite, j'ai acheté... je crois que c'est la Natasha Denona. Alors, Sephora, ils sont marrants parce que quand j'ai voulu l'acheter la première fois, elle était non disponible sur le site. Elle était disponible qu'en magasin. Et puis, je suis retournée une deuxième fois par curiosité et bim, elle était disponible en livraison. Donc, j'ai pas compris. Et les 3 palettes là que je vous présente, ça a tout le temps été comme ça. Donc, j'ai réussi à les avoir puisque je les ai dans les mains. Mais à quel moment ils mettent livraison magasin, livraison chez vous? Je sais pas. Bref, j'ai acheté la Zendo palette. Hop, voilà. Qui est très 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 jolie. Mais je crois qu'elle est pas bien réputée. Mais écoutez, quand vous payez une Natasha Denona à 30 €, 30 ou 25, 25 € je crois, au lieu de 60, 70, voilà, vous êtes obligé de craquer. Donc, combien j'en ai des Denona? Peut-être 4, hein, 4 grandes et quelques petites, je sais plus. Ensuite, la deuxième que j'ai achetée, c'est la Anastasia. Voilà, Full Romance. Comment s'appelle la palette? Alors, il y avait le rouge à lèvres et le crayon, des couleurs qui ne me vont absolument pas, donc je les ai revendus. Pas très cher sur pas sur YouTube, non. Sur Vinted, d'ailleurs mon Vinted est disponible, hein, n'hésitez pas. Pas de commande sur Mondial Relais s'il vous plaît. J'ai pas de Mondial Relais, c'est terrible ça. J'ai bloqué l'option, mais je sais pas pourquoi les gens arrivent toujours à commander dessus. Et celle-ci c'est quoi? Comment elle s'appelle? La Full Romance. Full Romance. Ah, alors packaging en velours ici. Et elle ressemble à ça. Alors c'est une palette qui fait très automne je trouve. Hein. Voilà. Très très belle. On verra. Elle n'a pas été testée encore, mais je suis très contente de cette acquisition. Donc voilà, je vais pouvoir jeter le coffret. Donc avec le coffret, il y avait un rouge à lèvres et un crayon. Le Velvet, c'était Peachy Nude. Et le mini lip liner, c'était le Alzenut. Voilà, Alzenut. Mais c'est des couleurs qui sont fades en fait. Comment vous pouvez porter des couleurs fades? C'est pas possible. Ok, et enfin la dernière palette qui me faisait de l'œil depuis très longtemps, mais au prix de 70 € je crois, voire peut-être un peu plus, c'était hors de question. Là je l'ai acheté sur l'application, elle était à moins 50 plus moins 15% grâce à l'application. Écoutez, bah, je l'ai acheté, hein. Je l'ai acheté. Vous voulez savoir ce que c'est? C'est celle-ci, voilà, c'est la RM Beauty Wicked Only in Theaters. Ah, la sorcière en gros, hein, si vous voulez la traduction. Et c'est vrai que je l'avais vu sur le site de... Enfin, pas sur le site, sur une vidéo du Monde de Salomé qui disait que bah, pour le prix, elle valait pas le coup parce que la pigmentation n'était pas ouf. Alors, on nous dit que l'avoir à 20 €, ma foi, hop, on y va. Très très joli packaging. Dommage que ce soit vert. J'aurais peut-être vu un rose poudré, mais bon, c'est pas moi qui fais le packaging. Ah, c'est comme un livre en fait, vous voyez, et hop, vous ouvrez à l'intérieur et vous avez un miroir et vous avez les fards comme ceci. Voilà, j'essaie de vous montrer sans le miroir. Voilà, ça ressemble à ça et c'est très très joli. Encore une fois, je n'ai pas plongé mes doigts dessus et vous avez ça, vous savez. Hop. Voilà, donc ça c'était l'affaire du siècle, ma dernière acquisition. Je crois que là j'ai assez de palettes pour un petit moment, je dis ça, je dis rien. Ensuite, à mon Leclerc, il soldait les culottes règles de la marque Dim. Elle était à moins 50%. Donc je l'ai eu à 11 € au lieu de 21 ou un truc comme ça.
Voilà, très contente, je vais pouvoir la laver. Et enfin, j'ai deux passions, c'est les pulls et les palettes. Et j'ai acheté beaucoup de pulls. 1, 2, 3, 4 et 5. Le premier, alors c'est tous de chez Promode. J'adore les pulls Promode, j'adore les pulls Naf Naf. Mais j'ai pas trouvé mon bonheur chez Naf Naf. J'ai trouvé mon bonheur chez Promode. On commence avec ce pull là. Tout était à moins 30. Donc bon, c'est pas des soldes de fou, mais c'est moins cher. Vous comprenez. Voilà. J'ai pris celui-ci, moi j'aime beaucoup, c'est coloré, je sais pas si vous voulez voir un peu plus. Il est chaud, il est doudou, que demander de plus? Voilà, non je ne le porterai pas, c'est comme ça. Je sais pas si c'est encore disponible en ligne, cherchez, vous verrez. Ensuite j'ai acheté ce pull violet, voilà, avec cet effet dentelle sur les manches, très 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 joli. Je suis très contente, ça fait un moment que j'ai cherché du violet, c'est pas une couleur hyper mode j'ai l'impression, mais c'est très joli et c'est dommage qu'on n'en fait pas assez. Ensuite j'ai pris ce pull-ci, voilà, couleur saumon, très joli également. Voilà, alors ça c'est pas quelque chose qui flatte mon teint. À chaque fois je trouve que les couleurs claires c'est pas ce qui me va le plus. Moi je suis plus peps, alors peut-être parce que je m'habille peps, mais je sais pas, mais en tout cas c'est pas ce qui me va le mieux. Et voilà, très joli, et c'est assez élastagne, hein. Et j'ai acheté la même version en marron. Alors le marron me va plus, même c'est une couleur chaude. On voit moins les traits je trouve, mais c'est exactement le même. J'ai pas l'habitude d'avoir les cols un peu collants comme ça, il faut s'y habituer. Mais une fois qu'on s'y habitue, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le même. Et enfin le dernier, c'est celui-ci, pull torsadé, rouge orangé. Alors je dirais que c'est un vermillon, couleur vermillon, avec des torsades, voilà. Pull épais, un peu de froufrou ici sur la manche. Voilà, ça fera très bien l'hiver, c'est ma deuxième passion. J'ai énormément de pulls. Tous les ans je fais un tri, tous les ans j'en rachète. C'est un peu mon petit plaisir des soldes. Je sais pas si vous avez fait votre bonheur. J'ai aussi acheté une poêle en solde à moitié prix. Voilà, ça c'est des trucs de maison, donc ça ne me concerne pas trop. J'espère que votre mois de février s'est bien passé. On attaque déjà le 3e mois de l'année 2025. C'est fou hein, comme on y pense, le temps passe à une allure de dingue. Plus on vieillit, plus ça avance. J'ai hâte d'essayer toutes ces palettes, de mettre tous mes nouveaux pulls. Et puis on se retrouvera du coup pour le bilan du mois de mars avec la nouvelle lecture, les nouveaux tops, enfin les nouvelles actualités du blog, les nouveaux épisodes sur le podcast. On se retrouve sur le podcast, je te redis, sur Spotify et sur TikTok, podcast, je te redis. Sur Instagram, le blog de Katoon, mon site internet, donc mon blog c'est le blog de Katoon.fr, sur Vinted puisque j'ai des ventes. Et on se retrouve pour le mois de mars. Et j'espère pouvoir vous publier enfin la Blissim du mois de mars sans qu'elle arrive à je ne sais où. Service client nul. Voilà, je suis très déçue de Blissim. Bref, en attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse et à très bientôt.